Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors de son vivant, il n'a pas toujours été aisé de comprendre les actions de Jésus. Et se veut même pour preuve le nombre de fois où il a été traité de fou. Et c'est dans cette logique étrange que s'inscrit Jean 8, le verset 6, où Jésus écrivait sur le sol pendant que les Juifs accusaient violemment une femme adultère, en attendant de voir comment lui-même Jésus se sortirait du piège qu'ils sont venus lui tendre. Certainement, tu as déjà lu ce texte et tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi ici spécialement Jésus se baisse pour écrire à même le sol? Ou pourquoi une attitude pareille est précisément ici? Fort heureusement, la parole de Dieu donne une indication pour comprendre son geste, ce qui illumine sur les conséquences de cette façon de faire. Alors pour mieux comprendre le geste de Jésus, il convient de relever quelques détails. Premièrement, le verset prend soin de préciser que Jésus écrivait du doigt à même le sol. Ce détail n'est pas hasardeux, il est bien au contraire d'une importance capitale. Ensuite, lorsque l'on regarde sur un atlas biblique le temple, on peut remarquer que la devanture du temple était pavée de pierre. Autrement dit, le sol devant le temple n'était pas de sable, mais des pavés de pierre. Ces deux détails permettent de se rappeler un texte qui semble expliquer le geste de Jésus. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 31, 18. Waouh! Les tables étaient de pierre et Dieu y a écrit avec son doigt. Le sol du temple était fait de pierre et Jésus y écrit avec son doigt. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors il y a plusieurs interprétations de ce parallèle selon que le Saint-Esprit peut inspirer. Néanmoins, une chose qu'il est possible de comprendre est que par son geste, Jésus rappelait aux accusateurs qu'il est l'auteur de la loi dont il voulait se servir pour accuser la femme adultère. Et maintenant, devant celui même qui a donné la loi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent s'ils s'en sentent encore capables. Cette compréhension de l'acte de Jésus suggère alors un ensemble de conséquences. Premièrement, c'est que tu ne peux pas être plus conscient de la loi que Dieu lui-même. Tu ne peux pas être plus conscient du péché de la sanctification que Dieu lui-même. Ce n'est pas pour dire que Jésus permet de pécher comme tu veux. Non, loin de là. Mais simplement, ne regarde pas comme Jésus n'a pas regardé ou ne juge pas là où il n'a pas jugé. Si tu as connu le bien, le mal, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, c'est grâce à lui-même. Maintenant, pourquoi quand tu as péché, ta tristesse va aller produire la culpabilité, la condamnation quand Jésus ne t'a pas condamné? Tu ne dois pas penser la question du péché avec les standards humains pour finir par te condamner et t'éloigner de Dieu. Il est dit dans Isaïe 55, versets 7 à 9, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, dit l'Éternel. Les voix de Dieu pour pardonner sont incroyables. Ici, on voit que Dieu ne veut pas tuer le méchant même, mais il souhaite le sauver. Et non seulement il veut pardonner aux méchants, mais en plus, il ne se lasse pas de pardonner parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Dieu voit tout ce que toi, tu ne vois pas et qui est lié à ta chute. Alors ne te presse pas pour te culpabiliser, mais viens à Jésus, compte sur lui pour te rendre pur et te donner la domination sur tes chaînes. Jésus agit ainsi, non pour encourager le péché, mais pour te sauver. Parce que si Jésus doit te condamner, alors c'est que son sang a coulé en vain. Dans Jean 3, les versets 17 à 19, il est mentionné que Jésus ne condamne jamais au grand jamais. Mais c'est l'homme lui-même qui se condamne et ne veut pas venir à Jésus parce que ses œuvres sont mauvaises. Romains 4 au verset 4 révèle que Jésus n'applique pas une justice humaine, c'est-à-dire un salaire pour une œuvre accomplie, mais il applique sa justice à lui, c'est-à-dire un salaire selon ce que tu crois. En t'appuyant sur ces versets, tu dois croire que Jésus te sanctifie si tu lui demandes et qu'il éloigne de toi tes péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Psaume 103 verset 12. Retiens que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Psaume 27 verset 23. Ton Dieu te tient la main même quand tu tombes. Alors lève-toi. Il y a encore tellement de textes, de références pour briser le poids de la culpabilité et te délivrer du joug du péché. Mais déjà, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus. Reçois par cette méditation, par ces paroles, la paix, la vie. Et que la force de prier te revienne. Que les chaînes du péché et de la culpabilité soient brisées au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.